Eh bien, ça fait partie aujourd'hui de leur arsenal technologique, l'intelligence artificielle, fournie d'ailleurs par une start-up française qui s'appelle Skill Corner et qui a mis au point un outil redoutable d'analyse du jeu. Donc, ce sont en fait des algorithmes qui vont analyser de manière extrêmement fine, décortiquer les matchs et qui vont essayer de trouver des failles dans la défense de l'adversaire. En 30 ans, l'humanité a connu l'une des plus grandes évolutions de son histoire. Avec Internet, le big data et l'intelligence artificielle, nos vies et nos quotidiens ont été complètement bouleversés. Chaque année, l'avancée technologique amène de nouveaux progrès qui nous poussent à réfléchir à l'importance des algorithmes dans nos vies. Nous avons donc décidé de nous intéresser à la place que prennent ces éléments dans des pratiques aussi courantes et instinctives que le sport. Notre réflexion nous a mené à une question. L'intelligence artificielle est-elle réellement l'allié du sportif ? L'intelligence artificielle est un sujet dont on entend beaucoup parler ces dernières années. Bien plus qu'un simple effet de mode, elle fait désormais partie de notre vie quotidienne. Mais alors, derrière ce thème barbare, qu'est-ce qui se cache vraiment ? Cédric de Serpos, président d'une entreprise spécialisée en management du risque et en intelligence artificielle, nous a permis d'y voir plus clair. Allez, c'est parti ! L'intelligence artificielle, ce sont des programmes informatiques. Ce sont ce qu'on appelle des algorithmes qui sont créés pour simuler l'intelligence humaine. Il y a plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. Il y a des niveaux qui sont très légers, où de toute façon l'intelligence humaine va faire quelque chose comme des additions, des multiplications, avec des niveaux un peu plus complexes. Ça, c'est ce que vous connaissez déjà dans les tableurs ou dans ce genre de choses. Ensuite, on va monter dans différents degrés pour arriver à des statistiques prédictives. Lorsqu'on va tirer une tendance sur la base de statistiques, c'est une simulation de l'intelligence humaine qui va essayer de prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc là, c'est ce qu'on appelle le data analytics, les statistiques multidimensionnelles prédictives. Et puis quand on monte au niveau d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'intelligence artificielle, ce sont deux catégories d'algorithmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le machine learning, et le second, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le machine learning, c'est un algorithme qui va apprendre d'une masse de données pour ensuite dire quels sont les éléments déterminants, quelles sont les spécificités dans une décision ou dans un objectif. Je veux gagner quelque chose, je veux gagner une partie, quels sont les éléments déterminants pour que je puisse gagner cette partie ? Quels ont été les éléments déterminants lorsque les parties ont été gagnées ? C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Le deep learning, c'est je ne connais pas mon environnement, je veux découvrir quel est cet environnement, je veux découvrir quelle est une situation nouvelle, un environnement nouveau. Eh bien, je vais donner une masse de données considérable à l'intelligence artificielle, aux algorithmes de deep learning, pour qu'ils apprennent à reconnaître et à comprendre cet environnement. Merci pour ces explications. À présent, nous savons comment fonctionne l'intelligence artificielle, mais nous ne savons pas d'où elle vient. C'est vrai ça ? On en parle depuis quelques années, mais ça fait forcément plus longtemps que ça existe, n'est-ce pas ? Alors, pour la petite histoire de l'intelligence artificielle, donc sachez que cette notion va naître en même temps que l'apparition des premiers ordinateurs, dans les années 40-50. Mais à cette époque-là, ces ordinateurs sont vraiment orientés sur des méthodes de calcul. Il va falloir qu'on attende autour des années 80 pour voir de réels progrès significatifs apparaître. Et c'est d'ailleurs à cette même période que va naître le système expert, où finalement cet ordinateur qu'on a créé empruntera un petit peu le même chemin que l'être humain et que son comportement, mais dans un domaine encore bien précis. Et puis c'est entre 1990 et 2000 que l'essor informatique exponentiel va permettre d'exploiter l'intelligence artificielle sur des terrains qui sont jusqu'alors peu connus. On va le retrouver dans le data mining ou alors dans les diagnostics médicaux. Et vraiment en 1997, là on va avoir une médiatisation du concept qui va se faire, notamment lorsque IBM va créer son Deep Blue qui a battu notre champion du monde aux échecs, monsieur Garry Kasparov. Et les années passent et le progrès continue. Et c'est à partir des années 2010 que tout va changer
Et là, l'intelligence artificielle va vraiment intégrer le traitement de données. Lorsqu'il s'agit soit d'avoir une réflexion ou d'apporter une réponse la plus juste possible, il faut vraiment que le système apprenne. Et c'est dans cette démarche que les chercheurs développent les nouveaux procédés qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de machine learning ou deep learning. On l'a vu, l'intelligence artificielle a bouleversé le fonctionnement de nombreux métiers, secteurs et pratiques. En 10 ans, le milieu du sport a donc vu son fonctionnement être révolutionné. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'intelligence artificielle impacte le quotidien des sportifs et comment elle a fait évoluer la course à la performance. Philippe sait pourquoi il se donne tant de mal tous les jours. Ok l'équipe, on est parti pour une petite séance de sport ce matin. Mais avant, faisons un point de situation grâce à ma montre connectée. Comme nous venons de le voir, de nombreux sportifs utilisent désormais des objets connectés durant leurs séances de sport. Mais concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Le professeur de philosophie à l'université Paris-Sorbonne, Jean-Michel Besnier, qui est également responsable du pôle de recherche Santé connectée, Humain augmenté à l'Institut des sciences de la communication du CNRS, a affirmé « Aujourd'hui, nous avons des technologies qui vont pouvoir nous permettre d'aller au-delà de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous transformer. » Ce dépassement de soi s'applique évidemment au domaine du sport. Pour comprendre les mécanismes de l'intelligence artificielle dans ce domaine, nous sommes partis interroger Geoffroy Berthelot, Lead Data Scientist à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Nous lui avons alors demandé s'il avait des exemples concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le sport. En tant qu'institution ici, et je parle probablement pour quelques collègues qui sont sur le territoire national, je n'ai pas connaissance d'utilisation d'intelligence artificielle dans le sport, à l'exception d'un ou deux exemples, par exemple pour tout ce qui est les diagrammes de Voronoi pour l'estimation de densité locale de probabilité de tirer et de marquer dans un match de foot. C'est du point de vue plutôt de la recherche et des institutions publiques. Maintenant, il y a tout un domaine plutôt caché de la partie privée, donc les clubs, notamment aux États-Unis, tout ça, ou en Angleterre. Il y a des choses qui sont faites en utilisant de l'intelligence artificielle, mais dont je n'ai pas connaissance et qui ne sont pas publiées puisque c'est à vocation à être privé pour aider l'équipe ou pour aider le club, pas pour être diffusé. Mais alors, si nous comprenons bien, il n'y a pas d'utilisation concrète. Je pense que tout ce qui est présenté, par exemple, quand vous suivez un match de la NBA, il y a énormément de statistiques qui sont montrées à l'écran, ou sur le baseball, ou sur le football américain. Donc ça, eux, ils ont vraiment tout le pipeline de données, il est clair et net, il y a beaucoup de données qui sont accumulées. Donc là-bas, on pourrait peut-être parler de big data. Je pense qu'il y a une utilisation potentielle de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas détaillé, encore une fois. Et je ne suis pas sûr que ce soit les statistiques qui soient présentées à l'écran vers le spectateur. Merci pour cette réponse. Et dans ce cas, d'après vous, quels pourraient être les freins ? Qu'en fait, on n'a pas de données. Les données sont parcellaires, où il y a trop de données manquantes, ou alors elles sont trop hétérogènes. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'appliquer... on n'a pas de big data dans le sport, et c'est très difficile donc du coup de faire du deep learning. Donc là aujourd'hui on en est encore à des statistiques descriptives, peut-être statistiques prédictives aussi, mais pas à travers des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais dans ce cas, imaginons que d'ici quelques années, on arrive à obtenir toutes ces données. Quels seraient alors les bénéfices et les bienfaits de l'intelligence artificielle ? Si on avait plein de données, très précises, homogénéisées, très structurées, qu'on dispose de toutes ces données, qu'il n'y ait pas trop de données manquantes, qu'on ait des données individuelles, donc par athlète, des données biologiques, des données de mouvement, des données potentiellement médicales, avec tout le secret de la donnée médicale. On pourrait déjà mieux estimer la blessure, à savoir quand est-ce que on charge trop l'athlète à l'entraînement, qu'il est
ou au contraire quand il est pas assez chargé? Est-ce que l'entraînement est bien adapté à cette personne? Parce que chaque individu est différent. Donc chaque athlète a besoin d'une quantification de charge qui soit le plus proche possible de ce que lui a besoin. Donc il y a des athlètes, aujourd'hui on les entraîne par groupe. L'idée c'est que si on a des données très précises, on pourrait aller vers un entraînement personnalisé. Aujourd'hui on essaye de faire ça, hein, parce que les entraîneurs font, mais c'est avec l'œil du maquignon. Si on avait des données parfaites, on pourrait très bien être de l'aide à la décision en disant à l'entraîneur « Attention, là, il y a un risque de blessure parce qu'il y a une surcharge au niveau de l'entraînement. » On pourrait très bien être dans un match de foot et dire « Oula, attention, il y a un déséquilibre qui se crée dans ton équipe, il risque d'y avoir un but, une probabilité d'avoir un but plus importante. Tu n'es pas en train de créer un équilibre, tu es plutôt dans un déséquilibre. » Et ça, c'est vrai pour tous les sports d'équipe. On peut très bien aussi estimer qu'on pourrait très bien imaginer choisir l'équipe idéale. Billy, parmi les 20 000 joueurs dignes d'être évalués, je pense qu'il y a une équipe championne de 25 joueurs que l'on peut s'offrir. Donc si on a tous les paramètres des individus, quel couple il faudrait former pour avoir l'attaque idéale, la défense idéale, ce genre de choses. Tout ça, ça fait partie des potentialités. D'accord. Mais si cette potentialité, justement, était amenée à se réaliser, qui en bénéficierait le plus dans ce cas-là ? Ouais, je pense que je peux répondre sans hésiter, c'est l'athlète. Ça doit bénéficier à l'athlète, parce que c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui fait la perf. Et dernière petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait remplacer le coach sportif ? Aujourd'hui, je pense pas. Comme je le disais, l'intelligence artificielle, c'est pas intelligence, c'est un algorithme d'optimisation qui est utile dans l'aide à la décision. Aujourd'hui, la décision, elle est prise par l'entraîneur, en collaboration avec d'autres entraîneurs ou le staff, mais c'est lui qui reste le décideur, et je pense que l'intelligence artificielle peut être un très bon compagnon, mais ce sera pas un décideur in fine, quoi. Et pour appuyer ces propos, rappelons ce que le philosophe politique américain Michael Sandel a dit lors d'une interview. L'intelligence artificielle dans le sport conduirait à une perte d'admiration du public pour la performance. En somme, l'intelligence artificielle aurait plutôt tendance à faire perdre au sport ce qui serait son âme, ou du moins ce qui en fait l'intérêt auprès du grand public. Grâce à tous ces éléments, nous sommes désormais convaincus que l'intelligence artificielle peut être une alliée du sportif. Cependant, nous pensons qu'elle est davantage l'allié de la performance sportive et non du sportif en lui-même. Et comme Geoffroy Berthelot vient de nous le confirmer, elle ne peut pas remplacer l'entraîneur. En effet, la cohésion d'équipe et la motivation sont deux éléments que seul l'humain peut réellement apporter. Voyez par vous-même à travers les extraits du discours de Pascal Duprat, entraîneur de football professionnel. Moi, je vous aime. Vous comprenez ? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation. Ce que vous faites, ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Vous méritez de vous maintenir. Vous méritez de vous maintenir. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Le problème, c'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con. C'est de savoir si vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain. C'était pas hier. C'est maintenant. Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, ils osent pas vous le dire. Ils vous aiment. Les supporters, ils vous l'ont montré. Qui aiment bien, châtient bien. Ils vous ont un peu châtié. Depuis quelque temps, ils vous montrent qu'ils vous aiment. Et c'est grâce à ces discours et le soutien constant des entraîneurs que les athlètes arrivent aujourd'hui à être aussi performants. C'est ainsi que l'on peut aujourd'hui témoigner d'exploits sportifs dans de nombreuses disciplines, telles que dans le football ou encore le tennis. Ils ont décroché le Graal, décroché la 2e étoile sur le maillot bleu. La France est championne du monde. Cette fois, c'est fait, le meilleur joueur de tennis de l'histoire. Mais alors, après l'intelligence artificielle, serait-il possible que le sportif compte parmi ses alliés une nouvelle innovation ?